Bonjour et bienvenue à ce nouveau tuto. Je suis Angela et aujourd'hui, pour changer, on va repartir sur une boîte. Alors, je sais pas vous, dehors donc c'est le printemps, même si en ce moment il fait nouveau froid. Mais avec le printemps, arrivent nouveau les petites allergies. Et moi-même, donc je connais ça, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite boîte pour y glisser des mouchoirs en fait, et voilà, et on peut se servir tout simplement. Je trouve ça joli, ça peut faire un petit cadeau super sympa avec un clin d'œil pour quelqu'un qui donc a aussi ses désagréments de printemps. Voilà, elle est facile à faire et puis voilà, on va changer de couleur, mais on va reprendre en fait le même style avec des fleurs. Maintenant, la décoration comme toujours, vous pouvez vous faire plaisir et décorer comme vous voulez. Alors, on y va. Alors, cette fois, on va la faire en riche raisin. J'ai choisi cette couleur. Je reprends juste mes notes. Ça sera mieux. Et donc, on va partir. Il nous faudra 2 morceaux de papier. Alors, il y en a un qui va faire 19 cm x 11,5. 19 x 11,5. Ça, c'est pour la boîte autour. Et puis l'autre, il nous faudrait, ce qu'on arrivera à le faire avec celui-là, 16 x 10,5. 10,5. Alors, ouais, fastoche. Donc avec le même papier, on fait toute la boîte. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? 16 et 16 cm. Voilà. Donc il nous faudra ces 2 carrés. Alors moi, pour le modèle, j'avais alterné au niveau couleur. Hein. J'avais pris un gris plus foncé, donc vous pouvez aussi reprendre la même idée puis alterner au niveau couleur comme vous voulez. Ok, on va pas tout de suite ranger notre coupe papier parce qu'il nous faut encore des plis. Alors, faites toujours attention avec les lames. Ça m'est déjà arrivé d'avoir voulu plier et que j'ai utilisé la lame de coupe. Et là, c'est tristounet. Ok. Alors, les tailles, alors toujours, vous les aurez de toute façon encore sur la vidéo. Alors, le premier pli est à 2,6. Toujours regarder que le papier bute bien. Donc, 2,6, 8,2. Ouais, c'est la 8 fait. 10,8. Et 16,4. Bon, je vais quand même ouvrir. 16,4, on est ici. Donc ça c'est le dernier pli. Et pour la petite boîte dans laquelle on va mettre les petits mouchoirs, donc elle va faire, c'est tout simple, c'est 2,5 cm tout autour. Donc sur les 4 côtés, tout facile, on fait le tour. Alors si vous n'avez pas encore un coup de papier, c'est l'outil vraiment indispensable, je trouve, pour faire déjà des plis tout droit et des découpes et à une vitesse, voilà, ça vous évite de travailler avec un
une règle et les une règle et un crayon. Ok. Alors on va faire quoi? Oui. Ok. Alors ça c'est le boîte dans la boîte qui va contenir les mouchoirs. Donc c'est la boîte du bas, celle que j'avais en gris foncé. Et là il y a maintenant quelques découpes à faire. Les ciseaux sont là. C'est tout simple, donc on va couper droit ici et après couper un peu en biais comme ça. Pardon, parce que c'est ma spécialité, je pars toujours hors caméra. Voilà, et on va faire la chose pour les 4 côtés. Donc vraiment enlever un petit bout chaque côté, comme ça on verra pas ça, comme ça. Et le dernier, et la boîte du bas est déjà faite. Okay. Donc là maintenant vous prenez votre colle et on va mettre, alors, je vais d'abord encore tamponner ma création avec mon logo, juste à l'instant. Voilà. Et donc, on vient mettre, comme je disais, la colle sur chaque languette. Et on va mettre, et on va fermer chaque côté. C'est parti. Bien, la boîte est réalisée. Donc c'est là-dedans qu'on va glisser les mouchoirs. Alors maintenant on va prendre notre, on va dire, enveloppe, parce qu'on va envelopper notre réalisation. Et donc on avait les plis. Alors avant de faire les plis, j'aimerais faire un fond. Et pour ça, j'ai pris ce set et j'ai beaucoup aimé, j'ai longtemps hésité à l'acheter. Maintenant je l'ai acheté en allemand et il est super, vraiment super chouette pour faire des fonds. Alors je crois qu'il va sortir du catalogue, donc vous avez le temps jusqu'à la fin avril. Je vous mettrai de toute façon le lien de la variante française en bas. Voilà, donc j'ai pris mon encre riche raisin et je viens tamponner comme ça pour créer ce fond. J'aime beaucoup ces fleurs. Voilà, j'ai mis un papier brouillon juste en dessous et je vais tamponner un peu partout. Voilà, et encore un Yushala ici. Voilà, donc des fois c'est vraiment facile pour faire vos fonds. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors on va reprendre, on avait dit les plis maintenant. Donc, il y en a un ici, un ici, un autre ici et un dernier ici. Voilà. Ok.
Alors en fait, la boîte, maintenant, donc vous avez, je vous montre comme ça. On va évidemment faire la découpe pour permettre d'accéder au mouchoir. Et en fait, la glissant comme ça, en fait, on va la refermer comme ça. Vous voyez? Alors, je vais faire la découpe et je reviens tout de suite. Ah, peut-être, oui. Quand, avant de la fermer, donc vous repérez peut-être de quel côté vous voulez faire la découpe. Là où vous avez... Voilà. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, en tout cas, c'est sur une des deux plus grandes faces. Hein, d'accord? À tout de suite. Mais voilà. Donc, j'ai passé le fait... J'ai utilisé une découpe qui ne sera plus non plus... c'est dommage. Disponible. Et voilà mon ouverture qui est faite. Donc, vous prenez en fait une forme qui vous convient. Et donc, vous avez une découpe. Voilà. Bah, on y est. Alors, ce que je vous propose, c'est quand même de glisser d'abord la boîte à l'intérieur. Parce que vous aurez quand même, il faut en fait pouvoir la sortir. Et comme ça, en fait, vous n'avez pas besoin de trop serrer. Si vous serrez trop, vous n'arriverez plus à la ressortir. Donc, je vous propose de la garder comme ça. Et donc, on va mettre la colle sur cette bande. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment vite fait. Et l'inspiration me vient de Conny Stempellicht. Je l'ai trouvé super sympa. Et voilà. Ok, maintenant on vérifie qu'on peut sortir. Et comme vous savez, la tombeau vous donne l'occasion pendant un certain moment de pouvoir encore glisser si jamais. Et après, elle a l'avantage de vraiment bien coller. Voilà. Nickel. Voilà. Ben, je vous mets des mouchoirs. Comme ça. Vous verrez. J'en laisse aussi pour l'autre. Voilà. Ne sera pas tout à fait rempli. Et maintenant, donc, on passe à la décoration. Alors moi, du mini catalogue, je vous le montre tout de suite. Il y a Pensée Vivace que j'adore vraiment. C'est cet effet aquarelle que vous avez aussi. Et j'ai déjà fait pas mal de cartes aussi. Il est vraiment super chouette. Et vous avez les découpes qui vont avec. Voilà. Et moi donc j'ai pris ces feuilles. Alors je vais coller. Alors cette découpe je l'ai fait en velin. Et donc j'ai vraiment joué avec la couleur, le velin. Alors du coup là j'ai pris la découpe un peu plus grande. Voilà. Vous pouvez vraiment alterner et composer les découpes comme vous voulez. Voilà. J'ai mis un peu trop de colle. On va faire ça comme ça. Ils sont vraiment sympas. Donc là, je joue avec Copacabana. C'est l'autre couleur que j'ai voulu coordonner avec le riche raisin. Ok. Je crois que c'est bon. J'avais un peu pris le plioir pour donner un peu petite forme. Voilà. Même chose avec la deuxième. Voilà. Voilà. Alors n'oubliez pas, avec dans le catalogue Stampin' Up, vous trouverez vraiment
toutes les fournitures, aussi donc de la colle, des bons ciseaux et de la mousse 3D qui colle au-delà d'un an, parce que j'en ai déjà acheté ailleurs et voilà. Ils sont peut-être moins chers, mais au bout d'un an, ils collent plus. Donc c'est super dommage pour les créations. Voilà, voilà. Donc je vous montre les deux. Je glisse ça à l'intérieur et voilà mes deux boîtes. Donc voyez, au niveau des fleurs, vous avez ces découpes aussi, donc que ce soit la fleur et ce que j'ai fait en velin. Vous avez différentes tailles, vous pouvez vraiment super bien les combiner. C'est vraiment un joli set, quoi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez vu, il est super facile. N'hésitez pas de laisser vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Et je vous remercie de d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à très bientôt. Salut!